1 heure que je suis là. 1 heure. En premier lieu, cela n'a aucun sens. Aucun, absolument. De contester ce à quoi on ne peut opposer de désaccord. Un visage est un visage. C'est ce qui m'a été donné, Ce sous quoi je suis venue au monde. dont je ne peux me défaire. Il m'est impossible de renier. Nous sommes un, inéluctablement, En dépit des goûts, des rêves, en dépit des opinions. si celui-là et pas un autre. Partir des faits Vivre selon les faits. et en finir avec cette écœurante et vaine Oh Dieu, 1 heure. dissidence. 1 heure et après, Je ne vais tout de même pas me contenter de cette soumission muette. devant l'implacable injustice qu'il y a à être prise au piège, Non. emprisonnée, Oui. incarcérée dans un visage contre lequel j'ai de sérieuses objections. Je refuse de me rendre devant des circonstances auxquelles je n'ai pas pris part. J'annonce officiellement ma désobéissance. Plus d'1 heure maintenant. Il ne me plaît pas. Jamais il ne m'a plu. Jamais. Depuis le premier regard. Et maintenant que je l'ai dit, peut-être pourrais-je enfin mettre de côté les justes reproches que j'adresse à Dieu, À son oisiveté, à ses à sarcasmes, son esprit. et ainsi de suite, et me mettre à... Je ne peux pas bouger de ce tabouret. Il est tout à fait possible que je ne puisse plus jamais bouger de ce tabouret. Pour cette raison que je ne peux pas me réconcilier avec mon visage. Je ne peux pas faire de compromis ni m'arranger avec mon visage. Et dire, laisse faire la vie. Non. Nous nous haïssons. Et il est collé là comme un insecte indésirable. Je n'entrerai pas dans le monde, dans cette chose qu'en fait je déteste. Comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Il y a 1 heure, je ne ressemblais pas du tout à ça. J'ai raté le train Le bus. et la correspondance. Vraiment, Ce miroir me donne plus de mal qu'une dizaine d'enfants. qu'un mari violent. Que n'importe quoi. Peut-être qu'il ment. Bien sûr, les miroirs mentent. Un miroir différent renverrait une image différente. C'est possible. Tout à fait possible. Ce miroir-ci est contre moi et reflète un mensonge. J'accuse les miroirs, oui, parce qu'ils sont malhonnêtes. Tout le monde sait ça. L'un dit ceci, l'autre cela. J'en ai assez qu'on se moque de moi. Au jardin qu'on On balance un pavé pavé dessus. Si ce n'est pas le miroir, C'est peut-être la lumière. ma position vis-à-vis de la fenêtre. Une dizaine de choses pour influencer ce que je vois. Par conséquent, ce que je vois ne serait en rien la vérité. Mais plutôt une sorte de déformation. Je me suis laissée à être l'objet d'une déformation. Pauvre folle. 1 heure et demie pour rien. Vraiment. Une heure et demie aujourd'hui. Pas mal. Il y a des jours où elle passe là une matinée entière, sans une seule fois lever les yeux plus haut que sur le haut du miroir. J'observe et je ne suis pas observé. Au début, j'en étais satisfait. Ma propre ruse me gratifiait, ce privilège que j'avais de voir sans être vu. Mais maintenant, au contraire, car pourquoi ces efforts s'ils ne sont pas pour moi? Je ne peux tolérer tant de force dépensée à créer un visage qui visiblement n'existe que pour lui-même. Cela m'offense. J'ai eu l'idée de casser sa fenêtre avec un caillou, ou bien, de façon plus subtile, de l'appeler au téléphone en prenant un faux accent pour lui annoncer, avec une feinte d'inquiétude, qu'elle n'est pas si solitaire qu'elle se croit être. Une catapulte ferait l'affaire.